Salut tout le monde, bienvenue dans Imitsu Rétro. Alors oui, je fais une 5e vidéo sur Displate. On va dire que je me foule pas trop. Mais on va parler pognon. Parce que Displate, il y a le coût pour l'acheteur, mais il y a le pognon qu'on gagne. Et oui, les commissions. J'en avais rapidement parlé dans une précédente vidéo où j'expliquais qu'en fonction de la taille de la plaque, on touchait une commission plus ou moins grande et qu'il y avait justement ce petit problème d'illogique pour la taille XL, puisque c'est 4 dollars de commission. Je vais parler en dollars, hein, attention, je précise, je vais parler en dollars. 4 dollars de commission pour une plaque de taille M, 8 dollars de commission pour une plaque de taille L et 12 dollars de commission pour une XL. Et justement, comme je disais, la XL étant 4 plaques M, ça aurait dû faire 4 x 4, 16 dollars, et ils nous en donnent que 12. Alors on pourrait se dire, bah oui, c'est cool, tu mets tes images, tu vends des plaques, tu touches une commission, et voilà. C'est pas aussi simple. D'ailleurs, faut savoir une première chose. Pour toucher l'argent, il faut accumuler 50 euros, ou 50 dollars plutôt. Ça dépend de comment est, si votre site est en mode Europe ou en mode américain. Donc, on va dire 50 dollars. Alors, ça peut paraître tout con, à 4 dollars de commission la petite plaque, 25, 6 x 4, 24. Bon, allez, vous vendez 7 plaques. Qu'est-ce que je raconte, moi? N'importe quoi. Vous vendez une quinzaine de plaques, que je dise pas de bêtises. Non, même pas, 40, 13 plaques. Vous vendez 13 plaques, vous avez vos 50 dollars. Sauf que non, ça marche pas comme ça. D'abord, ils prennent des frais. Alors, ces frais qui font 23%, je regarde ma fiche pour pas dire de bêtises, c'est en gros la TVA et les divers frais du pays où est fabriquée les plaques. Donc moi jusqu'à présent, j'ai toujours pour les plaques que j'ai commandées, elles venaient de Pologne, donc je suppose que voilà, c'est les coûts en Pologne. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que votre plaque M à 4 dollars de commission, et bah, avec les 23%, elle passe à 3,08 $. Vous êtes pratiquement fait niquer déjà 1 dollar juste avec les frais. Bon, bah, du coup, on va dire 3 dollars. Bon, bah, s'il faut 3 dollars, bon, bah, voilà, quoi. Il faut un petit peu plus de plaques pour compenser, mais pas de quoi, on y arrive. Non, parce que ça s'arrête pas là. Tous les week-ends, Displate fait des promotions. Tous les week-ends, vous avez une promotion sur les plaques, avec différents pourcentages qui changent chaque week-end. Vous avez les codes promo que vous recevez par email. Du moment que vous êtes vendeur ou acheteur, vous avez inscrit votre adresse mail, vous recevrez régulièrement des mails avec des codes promo qui vous donnent des réductions. Alors vous allez me dire, oui, bah c'est bien, ça fait vendre. Oui, sauf que la promotion s'applique aussi à votre commission. Eh oui, c'est là que ça fait mal. On va prendre un petit exemple. Je vous donne des chiffres sur mes ventes. Donc c'est moi les chiffres qui apparaissent quand je regarde mon profil de vente. Une commission à 20%, donc vous avez déjà perdu 23% à cause des taxes. Il y a une réduc de 20%, donc 20% sur votre plaque, donc il y a 44 dollars qui prend 20%. Du coup, vous perdez aussi 20% sur votre commission. Du coup, au lieu de 3,08 €, qui est donc normalement ce que vous touchez avec moins les frais, bah vous passez à 2,46 parce que vous avez perdu 20% de com. Alors je peux vous en donner plusieurs d'exemples comme ça, je vais vous donner plusieurs chiffres. Donc 20%, 2,46 $. 27%, 2,25 $. 30%, 2,16 $. 36%, 1,96 $. 37%, 1,94 $. Je vous donne des chiffres que j'ai, qu'on m'a infligé. C'est-à-dire que quand je vois une vente, ouais, j'ai une vente. Puis le premier truc que je regarde maintenant, c'est bon, combien il a eu de réduction, le mec.
Et en ce moment, avec le Black Friday, puisque Displate est en mode Black Friday, ils font 41%. Alors sur une plaque M, 41%, ça vous amène à 1,82 $. Alors c'est bien parce que vous avez vendu une plaque, vous êtes content, sauf que vous avez perdu 50%, pratiquement 50, non, ouais. C'est-à-dire que le 4 $, vous tombez à 1,82 $, vous avez perdu plus de 50% de votre commission. Du coup, il faut en vendre des plaques avant d'arriver aux 50 $. Alors, je vais vous donner un autre exemple, parce que j'ai eu la chance de vendre une plaque en taille L, quand même, au moins une. Vous savez, les plaques à 89 $, mais qui avait 25% de réduction. Donc, sur mes 8 $, on m'a enlevé 23% de taxes, plus 25% de discount. Du coup, au lieu de 8 $, je suis à 4,62 $. Voilà. Alors, vous allez me dire, oui, bon, au lieu de vendre une dizaine de plaques, tu es obligé d'en vendre plus d'une vingtaine. Ouais, faut que vous vendiez, on va dire, entre 20 et 30 plaques suivant le nombre de réductions en fonction du discount, on va dire, au niveau des codes promo et compagnie, pour arriver à un cumul de 50 $ et pouvoir demander un virement. C'est pas mon cas, hein. J'en suis encore loin. Mais vient de découvrir un autre souci. Comme j'avais dit dans une précédente vidéo, on peut remonter son historique que sur 90 jours. Alors au bout de 90 jours, votre plaque disparaît pas. Elle reste dans votre profil, vous continuez à la vendre. En fait, apparemment, tant que vous ne la supprimez pas, ou tant que personne se plaint que vous vendiez une plaque qui ne vous appartient pas, il n'y a pas de problème. Votre plaque reste. Par contre, c'est pas le cas des ventes. Au bout de 6 mois, eh ben, elles disparaissent. Et pourquoi je dis ça? Parce que mes 2 premières ventes, que j'ai donc fait au tout début, que j'ai commencé à m'intéresser à Displate, que j'ai commencé à mettre des images et tout, mes 2 premières ventes sont au-delà des 90 jours, donc je ne les vois plus dans mon tableau. Mais leur montant de commission qui était sur mon total a aussi été retiré, ce mois-ci, en novembre 2020. C'est des ventes que j'avais fait en avril-mai, quelque chose comme ça. Donc, au-delà de 6 mois, si vous n'avez pas pu retirer l'argent parce que vous n'avez pas atteint les 50 $, la vente disparaît. Et ça, je peux dire que je l'ai un peu pris de travers, parce que du coup, elle disparaît sur votre total, elle disparaît sur votre nombre de ventes, et c'est comme ça que je m'en suis rendu compte, parce que j'ai vu que mon nombre de ventes avait baissé. J'ai dit: «Je fais non, j'étais à tant au total, j'étais à tant de nombre de ventes et tout». Et c'est comme ça que j'ai vu qu'il manquait 2 plaques, que c'est les 2 plaques qui ne sont pas, qui sont plus référencées dans mon listing, et que la somme qui manquait correspondait à peu près correspondait aux commissions que j'avais touchées pour ces 2 plaques. Alors honnêtement, ça fait mal. Alors, je voulais faire cette vidéo pour parler de ça. Cet objectif de 50 $ pour toucher l'argent, bah, en gros, on va dire, vous avez entre 3 et 6 mois pour le faire, sinon vous commencez à perdre des ventes. Alors forcément, au début, c'est long à démarrer, donc de perdre les premières ventes, c'est pas si grave que ça, surtout si vous perdez des ventes M. Quand vous perdez des ventes L ou des XL, là, par contre, ça fait mal. Mais franchement, ça fait mal au cul parce que déjà que c'est la galère d'obtenir ces 50 $. Concrètement, je suis un peu moins de la moitié, je suis à 21 et quelques. J'ai 3 ventes, en attente, parce qu'il y a aussi ça qui est génial, c'est que on vous marque: «Oui, à telle date, vous avez vendu telle plaque, de telle taille, avec, vous avez touché tant, moins commission et réduction». Alors tu dis: «C'est cool». Oui, sauf que le client ayant 10 jours pour retourner sa plaque, et ben pendant 10 jours, la vente n'est pas validée sur votre compte. Elle n'est pas validée sur votre total. Donc il faut attendre à chaque fois 10 jours pour que le montant de votre commission s'inscrive sur votre total. Alors, quand vous vendez plusieurs plaques dans la même journée, bon, tu attends 10 jours, tu as un gros truc qui tombe d'un coup, tu dis: «Ouais, c'est cool». Quand vous vendez, une plaque par mois, ça fait un peu mal au cul. Bon, moi, j'en suis, bon, ça augmente, j'en suis à
pas une par semaine, mais une toutes les 2 semaines à peu près. Là, je suis en train de passer à peu près une toutes les 2 semaines, donc je suis content, en sachant que l'argent que pourrait me rapporter Displate servira à améliorer la chaîne en achetant du meilleur matériel, ou ne serait-ce qu'à payer le renouvellement de ma licence de logiciel de montage, parce que c'est quand même 70 ou 80 € la licence. Mais bon, si vous voulez vous lancer sur Displate, il faut que vous soyez conscient que 1, c'est à vous de faire la pub de vos plaques. 2, il faut vendre beaucoup de plaques pour gagner de l'argent. En fait, en réalité, vous gagnerez plus d'argent en achetant vous-même vos propres plaques, parce que quand vous achetez vos propres plaques, vous avez 50 de réduction. Donc ce qui fait que, la plaque M à 44 $, vous la payez 20. Donc on va dire vous en avez 2 pour le prix d'une, vous les achetez vous, puis vous allez les vendre vous. Voilà. Heu, bon là avec les confinements, Covid et compagnie, il y a plus de rassemblements, de choses comme ça, mais c'est quelque chose que le site autorise. En fait, c'est pour ça qu'il y a ce 50 sur vos propres plaques. Il dit bien: «Vous pouvez acheter vos plaques, vous fabriquez des plaques et ensuite les revendre au prix que vous voulez». Alors automatiquement, si vous les vendez plus cher qu'eux, les gens ils vont vous regarder, ils vont dire: «Attends, je l'achète sur le site, oui, mais il y a les frais de port et compagnie, il y a tout un tas de choses». Surtout, prévoyez bien d'acheter des aimants en plus. Donc, disons que vous toucherez plus de commissions, parce qu'automatiquement, si vous la payez 20 et que vous la vendez 40 au lieu de 44, par exemple, donc le mec, il paye pas les frais de port, il la paye un peu moins cher, bon, ça peut peut-être l'intéresser, vous gagnez 20 de différence. Bon, en général, vous allez plutôt la vendre 35, puisque les gens beaucoup attendent les réductions. Honnêtement, sur toutes les plaques que j'ai vendues, j'en ai vendu qu'une avec 0 de code promo. J'en ai qu'une à 0 de code promo. Toutes mes autres plaques, il y a un code promo. Donc à chaque fois, le 300 le 3008, je ne l'ai vu qu'une fois, hein. C'est pour ça que j'ai pu vous donner le chiffre. Maintenant, voilà, je voulais parler de ça, parce que je trouve que c'est important pour ceux qui veulent se lancer, qui se retrouvent pas avec des surprises comme moi j'ai eu, parce que j'avais quand même bien lu le site, j'avais bien compris qu'ils prenaient 23 de commission, choses comme ça, j'en avais déjà parlé. Par contre, que les codes promo s'appliquaient aussi sur votre commission, ça je l'avais pas vu venir. Maintenant, on va parler de la deuxième chose de cette vidéo. J'ai dit, normalement dans le titre, que j'allais parler des demandes de tutoriels. J'ai reçois en commentaire sur mes vidéos, j'ai reçu en message sur la page Facebook, des demandes qui disaient, de faire un tutoriel. Alors le tutoriel pour Displate, il pourrait être fait en 2 parties. La première partie, c'est comment formater votre image à la bonne taille avec la bonne résolution, et la deuxième partie qui serait comment mettre cette image sur Displate. Alors moi, le problème, c'est pas que je veux pas le faire, parce que, beaucoup de gens me le demandent, c'est que d'abord, pour ce qui est, de la mise en forme de l'image, je n'utilise pas les logiciels que tout le monde utilise. J'utilise un vieux programme qui date de mon premier scanner, qui date donc de 96 ou 97. Donc déjà le programme, vous ne pourrez pas l'avoir. Et je continue simplement à utiliser ce que ces logiciels que je suis habitué. J'utilise pas Photoshop, j'utilise pas les logiciels que tout le monde connaît. Donc déjà, premier point, si je vous montre avec un logiciel que personne a, ça sert à rien. Deuxième point, il faut savoir que j'ai énormément de refus. Heu, on m'accepte à peu près une photo sur 5. J'utilise la même méthode sur toutes mes photos et pourtant on m'en autorise qu'1 sur 5. Il faut savoir qu'il faut pas une chose qu'il faut savoir, c'est pas on me la refuse, je la remets d'un coup de logiciel et je la repropose. Si vous reproposez plusieurs fois la même photo, il vous la refuse d'office. Normalement, il faut 48 heures pour avoir la validation d'une image, en semaine. Si vous la mettez le vendredi soir ou le week-end, faut attendre déjà minimum lundi. Ça sera 48 heures à partir de lundi. Et moi, j'ai essayé de proposer 2 ou 3 fois la même image parce que je tenais vraiment à ce qu'elle y soit, et j'ai eu des refus en moins de 10 minutes. Quand vous avez un refus en moins de 10 minutes, bah, en fait, c'est clair, ils arrivent, font: «Oh, il l'a déjà proposé», refus d'office, ils la regardent même pas. Donc quand vous mettez une photo, faut que vous partiez du principe, vous pourrez peut-être la proposer une deuxième fois, mais pas 3.
Donc c'est soit elle est prise du premier coup, soit du deuxième avec un peu de chance. Normalement, on peut, en leur envoyant un message en disant le nom du fichier, il y a toute une demande à faire pour qu'ils vous disent pourquoi ils ont refusé la photo. Parce que c'est le seul problème, c'est que ça vous met awaiting publishing, donc on attend de publication, et après ça met not approved ou publié. Et vous savez pas pourquoi quand il y a not approved. Donc si vous envoyez un message avec toutes les références, machin et tout, normalement ils vous répondent pour vous dire pourquoi. Honnêtement, j'ai essayé plusieurs fois, ils m'ont jamais répondu. Donc en gros, ben, quand vous proposez une image, ça passe ou ça casse. Du coup, vous faire un tuto sur comment je fais avec des logiciels que vous pouvez pas avoir, en sachant que j'en ai qu'1 sur 5 qui a accepté, on va dire que pour la première partie, je pense pas qu'un tuto venant de moi soit vraiment utile. Vous faites avec vos logiciels que vous avez l'habitude. Il faut que le ratio, il faut minimum 2900 pixels au côté le plus court et 4100 pixels au côté le plus long minimum. Et il faut que le rapport entre le plus petit et le plus grand côté soit de 1,4. Donc là, vous sortez la calculette, vous divisez le plus grand par le plus petit, et tant que vous êtes dans les 1,4, normalement c'est bon. Ensuite, il faut que la résolution d'image soit minimum de 300 dpi. Voilà, ça c'est en fonction de vos logiciels, vous saurez comment faire. Maintenant, la deuxième partie, qui est la mise en ligne sur le site. Alors, si là, vous avez vraiment besoin de voir comment on fait pour la mise en ligne sur le site, pour cette partie-là, oui, je veux bien essayer de faire un tuto pour cette partie-là, en sachant que, comme je vous dis, j'en ai 1 sur 5 qui a accepté, donc peut-être que, il y a quelque chose que je fais mal. Mais je veux bien essayer d'en faire une. Au pire, ce que je ferais, c'est que je peux essayer de faire un essai, mais de ne publier que si l'image est acceptée. C'est-à-dire que, c'est pas je fais le tuto et je publie, c'est je fais le tuto et j'attends la publication, et si elle est publiée, je mets en ligne. Mais honnêtement, je le ferai que si vraiment vous êtes intéressé. C'est pas que ça me prendrait si longtemps que ça, même en comptant le montage, machin et tout le bordel, ça me prendrait 1 ou 2 heures. Mais je le fais que vraiment si c'est cette partie-là qui vous intéresse. Si c'est la première partie, comment formater l'image, ça je ne le ferai pas parce que comme je vous dis, j'utilise des vieux programmes, j'ai beaucoup de refus, et si c'est pour vous montrer des conneries, c'est pas la peine. Et pour la deuxième partie, normalement, bon là, c'est juste cliquer au bon endroit, choses comme ça, donc là, il y a pas vraiment de problème. Là, oui, je veux bien si c'est la deuxième partie, la mise en ligne, oui, ça, OK. Ça sera tout pour cette vidéo, qui est du coup plus longue que ce que je le pensais. On se revoit pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt. Bye!